Il faut que je sois partout, genre là quoi. Vous me dites quand c'est bon. Hein. Professionnel. Il y a beaucoup de caméras, attention, ça ne rigole plus. On voit que c'est la télé là. Non, ça va, c'est chill. Let's go. Alors Pierre, juste avant de monter sur scène, à quoi tu penses? Dans quel état d'esprit t'es? Avant de monter sur scène, souvent, moi je me refais, en tout cas quelques minutes avant, je me refais le concert un peu dans ma tête. L'ordre des chansons, à quel moment je dois intervenir, qu'est-ce que je veux raconter, etc. J'aime bien, même si je le connais maintenant un peu par cœur, j'aime bien me le refaire, histoire que ce soit frais dans ma tête. Et après ça, je fais un peu le vide dans mon esprit, on se fait un petit cri de guerre avec les musiciens et on y va quoi. Comment est-ce que tu as construit ce spectacle? Comment on l'a construit? Déjà avec le seul album que j'ai. Donc voilà, fallait mettre toutes les chansons de l'album, fallait trouver un ordre un peu cohérent pour mettre des chansons que les gens attendent à des moments stratégiques du concert forcément. Et donc on l'a créé ensemble avec les musiciens. On s'est rencontrés en novembre 2024 du coup. On a fait des sessions d'une petite semaine où on a travaillé les chansons, voir ce qu'on voulait amener, les réarranger différemment pour le live. Et voilà, ensuite ça c'était fait, il n'y avait plus qu'à répéter d'abord en janvier sur des plus petites scènes, du coup sans scéno, etc., plus avec des lumières. Et là depuis mars, avec cette scène-là, et du coup voilà. Comment ça se passe avec le public justement? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu décrirais ça? Avec le public, c'était des moments de partage en vrai un peu uniques. Même moi au début des concerts, je pensais pas. Je savais que les gens connaissaient certaines chansons, mais toutes les chansons presque par cœur, chantent en chœur comme ça et sont heureux d'être là. Et moi ça me booste pour donner le meilleur de moi à chaque fois, de faire des beaux concerts. Et franchement c'est des moments uniques même si le concert est le même en fonction des villes, des ambiances de chaque salle. Le concert est différent et c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi, pour partager ces moments-là avec les gens, donc c'est trop bien. Ouais. Est-ce que tu t'entends encore chanter justement quand les fans sont en train de chanter à l'unisson en même temps que toi, presque tout le concert? Ouais, non, je m'entends chanter, c'est vrai, mais justement, plus les gens y chantent et plus ça me fait plaisir et du coup j'ai l'impression, limite, en fait c'est vrai, on chante ensemble quoi et ça donne vraiment cet aspect que j'adore de communion en fait avec tout le monde. Voilà. Alors, tu as fait beaucoup de scènes déjà avec la Starac, forcément. Là, maintenant, c'est toi tout seul sur scène. Est-ce que ça te fait pas bizarre? Qu'est-ce que ça change? C'est totalement différent. C'est vrai qu'avec la Starac, pour moi, c'était une très belle première expérience de scène parce qu'on a découvert un peu toutes les salles de France, de Belgique, de Suisse, et on était plusieurs. En fait, on avait tous les 7 à peu près le même rôle en fait, et on n'était pas tout le temps sur scène. Et voilà, en fait, on pouvait, se partager pas le stress, mais en tout cas s'entraider entre nous. Et maintenant c'est différent, c'est moi tout seul pendant 2 heures avec mes musiciens, mes chansons, le public qui vient me voir moi. Et donc c'est vrai que c'est différent, mais c'est tout aussi bien parce que, c'est même encore mieux parce que du coup les gens chantent mes chansons, etc. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi. Donc ouais. Comment tu gères la pression? La pression, c'est vrai que moi je l'ai souvent quand c'est les premières dates en fait où le show est nouveau, on n'a pas encore trop de retour des gens, on sait pas trop si ça plaît ou pas. Donc là c'est vraiment stressant pour moi de tout me rappeler, d'essayer de faire les choses bien. Et au fur et à mesure, moi je trouve que je prends de plus en plus de plaisir et ce stress il arrive, cette pression il arrive quelques minutes avant de monter sur scène, mais il n'est pas là présent toute la journée comme ça peut être au tout début par exemple où tu penses directement dès que tu réveilles à ce que tu vas faire ce soir quoi. Alors, ça fait déjà plus d'1 an que tu es sorti de la Starac, que tu as eu ce succès justement fulgurant. Est-ce que tu as l'impression que tu as appris et que tu le gères mieux aujourd'hui, que tu gères mieux cette situation-là, même si ça reste pas normal entre guillemets? Ouais, ça reste pas normal. C'est vrai que je pense que c'est compliqué de s'habituer à 100% à cette nouvelle vie, mais au début, c'est vrai que moi j'étais particulièrement perdu. Il y a énormément de choses qui sont passées en même temps. Du coup, la victoire, la sortie, la découverte de toutes ces célébrités, la tournée qui a commencé. Moi, je faisais l'album en même temps, donc il y a énormément de choses et j'étais un peu perdu. Et au fur et à mesure d'avoir eu déjà des petits moments de pause, des trucs comme ça, et même le temps, je pense, la réflexion, je me suis pas habitué, mais en tout cas, j'arrive plus à gérer tout ça et à me dire que voilà, c'est mon métier entre guillemets et c'est comme ça et c'est grâce à tout ce qu'il y a autour que je peux faire de la musique tous les jours et faire des concerts que les gens viennent. Donc voilà, c'est surtout, je me dis voilà, je crée cette petite limite entre ok ça c'est mon travail entre guillemets et après quand je rentre chez moi voilà ça reste normal en fait.
Tes proches, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils arrivent aussi à se faire à ce succès-là? Parce que il est quand même vraiment impressionnant, Ouais, bah, il prend beaucoup de place. c'est clair, je pense qu'au tout début, mes parents peut-être étaient un peu comme moi finalement, un peu paniqués, stressés et tout, mais c'est vrai que moi, mes potes, en tout cas proches, j'ai pas trop vu bien sûr, ils sont contents pour moi, c'est cool et machin, mais j'ai pas trop vu la différence. Quand je rentre chez moi, c'est presque quasiment pareil qu'avant, on parle de même sujet, même si des fois c'est chiant, on parle de la même chose qu'avant finalement, et mes parents, au fur et à mesure aussi, sont presque habitués, donc non, je suis content, justement, c'est ça qui me permet de rester serein dans ce que je fais, parce que du coup, quand je rentre chez moi, quand je suis avec mes proches, et bah, ça me permet de retrouver une espèce de normalité qu'il n'y a plus maintenant. Donc, ouais. Est-ce que tu pouvais imaginer un jour arriver jusque-là? Parce que bon, t'en rêvais de pouvoir vivre de la musique, mais est-ce qu'on projette qu'il y a tous ces côtés-là aussi qui vont avec? Alors déjà, oui, on ne peut pas s'imaginer que ça se passe comme ça. Forcément, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et non, moi, c'est vrai que je le rêvais, mais jamais je me suis dit... C'était pas réellement... Enfin, en tout cas, c'était un objectif au fin fond de moi, mais c'était plus un rêve. Parce que pour moi, c'était un truc que très peu de gens, c'est encore le cas, très peu de gens y arrivent. Et là, le fait d'avoir entre guillemets réussi à rentrer dans ce monde-là, je suis tellement content, et pour ça j'ai envie de profiter de chaque moment que je peux, pendant que je le peux, pour chanter, écrire des chansons, continuer à faire ça. Je me dis, je me lève le matin et ce que je fais, c'est ce que je faisais déjà quand je travaillais pas, quoi. Donc c'est cool. Ouais. Est-ce que tu penses parfois, quand il y a un succès aussi grand, que ça monte aussi vite et aussi haut, il y a forcément un moment où ça va un peu retomber. Est-ce que ça, tu te prépares à ça? Est-ce que tu appréhendes ça? Est-ce que tu en parles? J'appréhende pas plus que ça et j'en parle pas plus que ça, parce que pour moi c'est normal. C'est vrai que là c'était fulgurant, il y a eu tout d'un coup, voilà, il y a eu la Starac, la tournée, l'album qui a marché, etc. Et forcément, au bout d'un moment, en fait, je pense que la vie d'artiste, c'est un peu ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Il faut accepter ces creux pour justement prendre peut-être plus le temps, réfléchir à comment revenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et même si ça part, moi, du moment que les gens écoutent un petit peu ma musique et que je peux en tout cas en vivre et continuer à en faire, moi ça me va, même si c'est pas aussi grand que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Tout ce que je veux, c'est faire ce que j'ai envie de faire. Comment on fait sa place pour toi dans ce milieu qui aujourd'hui, c'est vrai, est assez est plus accessible en tout cas qu'avant avec Spotify, avec YouTube, Bien sûr. etc. Comment est-ce qu'on fait la différence? La différence par rapport aux autres artistes, par rapport à la concurrence et tout moi, ça. c'est compliqué de dire ça parce que ça m'a un peu tombé dessus finalement. J'ai fait une émission que même moi de base, je voulais pas forcément faire, et j'ai été pas contre cœur, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas, on tente, let's go. Donc en fait, ouais, ça m'a un peu tombé dessus. C'est vrai que je sais pas comment on fait, mais moi de base, je mettais des chansons sur les réseaux, je faisais des petits bars, des petits mariages, des trucs comme ça. Voilà, en fait, on commence un peu tous différemment, mais c'est vrai que comment se démarquer aujourd'hui, il y a tellement tellement de gens font des choses différentes, et on peut surtout écouter autant, parce qu'avant encore, il n'y avait pas ces plateformes de streaming, tout ça, donc on écoutait que ceux qui étaient vraiment très, très grands. Alors que maintenant, tu peux écouter quelqu'un qui fait même pas 100 écoutes et tu peux kiffer. Et voilà, donc en fait, c'est devenu tellement large maintenant que c'est compliqué, je pense. Je sais pas si c'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué d'arriver peut-être là, enfin, un gros truc, quoi. En fait, j'en sais rien, parce que je peux pas répondre vraiment à ça, parce que moi, vraiment, ça m'est tombé dessus, tombé dessus. Voilà, j'ai fait une aventure et je suis sorti et tout était déjà presque là. Après, j'avais juste à faire l'album. Certes, il a marché, mais voilà, je pense que j'aurais été pas connu, peut-être que j'aurais fait le même album et ça aurait peut-être pas marché. Donc en fait, c'est vraiment un peu... Je pense qu'il y a une partie de travail quand même qui est présente, et il y a une petite partie de chance, d'être au bon moment, au bon endroit, de saisir l'opportunité quand elle se présente, quoi. Si j'avais pas fait ce casting, bah, jamais j'aurais réussi. Enfin, je sais pas, en tout cas, jamais j'aurais réussi à être là où j'en suis aujourd'hui à ce moment-là. Tu as fait sur ton album un titre avec Sofiane Pamart. Comment ça s'est passé? Écoute, moi, tu vois, l'album, on l'a fait, on va dire, en vitesse grand V. C'est pas vraiment ça, mais on l'a fait assez rapidement. Et en fait, cette chanson-là, moi, c'est une des premières chansons que j'avais écrites à la guitare quand j'étais plus jeune, même si je suis encore un peu jeune, je crois. Et je voulais la mettre un peu pour la signification dans le premier album, parce que je trouvais ça cool. Mais la partie que j'avais faite à la guitare, je trouvais que ça collait pas trop. Et du coup, on m'a proposé en fait que Sofiane Pamart réarrange la partie guitare que j'avais faite. Lui, il était d'accord, il était chaud, sauf qu'en fait, lui, il habite à Los Angeles et moi, j'étais à Paris, j'avais la tournée, donc je pouvais pas vraiment bouger. Je pense que si on avait plus le temps, peut-être on aurait fait une rencontre, on aurait peut-être pris le truc un peu plus cool. Mais là, c'était vraiment une question de temps. Du coup, il m'a envoyé la partie qu'il a faite au piano. Je l'ai écouté, j'ai kiffé, je l'ai enregistré et ça s'est passé comme ça. J'avoue qu'il y avait pas d'histoire grandiloquente là-dessus.
Et avec Matt Pokora, Ah, ça a été voilà, un c'était coup différent de du coup. cœur. Ouais, c'est différent parce que c'était pas sur l'album, c'était sur la réédition. Donc on s'est rencontrés au fur et à mesure de l'année. On a sympathisé. Moi, j'adore en plus faire de la musique avec des gens avec qui ça se passe bien, avec qui je m'entends bien, qui sont cool. Et là, c'était le cas. Puis c'est quand même, voilà, en fait, il y a un peu petit frère, grand frère. Moi, je viens d'arriver, ça fait des années qu'il fait ça, il est toujours resté au top et c'est un exemple un peu. Donc non, j'étais très content de partager ce moment avec lui et ce duo, non, c'est trop cool. Ouais. Est-ce que du coup, il y a encore beaucoup de gens avec qui tu rêverais de bosser Ouais. et de prendre le temps alors de bosser? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que, comme je le disais au début avec le public, ça marche avec le public, mais ça marche aussi avec les artistes. La musique, c'est du partage, on apprend des autres, de leurs univers, leurs inspirations, etc. Et donc, il y a tellement, en fait, plein d'artistes avec qui j'aimerais. Bah, moi, j'ai comment dire, des rêves d'artistes un peu internationaux. Voilà, on parle des Sheeran, etc., de gars comme ça que j'adore et que j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Mais c'est vrai qu'avec n'importe qui fait de la musique, le partage, déjà même là, en fait, avec les musiciens de la tournée, finalement, rien que d'échanger sur certains trucs, voilà. Et ben en fait, je trouve que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend de plus en plus de choses et du coup qu'on se diversifie, qu'on peut proposer des trucs de plus en plus différents par la suite, quoi. Justement, tu as l'impression d'apprendre en continu. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que la vie, c'est comme ça. Même si je faisais pas de la musique, ce serait dans un autre métier. C'est important de continuer à être curieux aussi. Donc là, moi, c'est la musique, de continuer à essayer de pas me renfermer. Par exemple, là, je fais de la pop française, etc. Mais j'écoute tout style différent, je m'inspire de tout style différent. Et c'est important d'être curieux, même si au premier abord, t'aimes pas forcément. Rien que d'essayer, d'écouter, de comprendre aussi. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre. Bon, là, je vais partir loin, j'allais dire, c'est pareil dans la vie, même avec les gens, en fait, finalement, voilà, il faut toujours essayer de comprendre, de s'intéresser aux gens. Et c'est comme ça que, justement, on grandit et on arrive à être plus euh, bien avec soi-même et bien avec ce qu'on a envie de proposer, d'avoir toutes les cartes pour proposer un truc qui nous ressemble, en fait, finalement. Au niveau de l'écriture, comment ça se passe ton processus? Est-ce que tu composes d'abord, puis après tu écris? Ou est-ce que tu t'écris d'abord ou est-ce que ça... Moi, c'est quand je suis tout seul. Donc là, c'est que l'album, on l'a fait quand même à plusieurs et tout. Donc là, c'est un peu sous forme d'échange. Voilà, moi, je suis un peu la guitare, il y en a qui va chanter un truc, etc. Mais quand je suis tout seul, c'est vrai que souvent, je commence soit à la guitare, soit au piano. Et vraiment, c'est plus une composition d'accords. Et moi, je chantonne par-dessus, mais sans vraiment mettre de mots dessus. C'est vraiment, là, j'ai une petite ligne mélodique. Et après, à ce moment-là, quand tout est à peu près bien cadré, que j'ai cette ligne mélodique, bah, je commence à écrire, mais pas avant. C'est que je préfère, moi je commence toujours par la musique, c'est ce qui, je pense, qui m'intéresse le plus, c'est la musicalité de la chose. Et après, des fois même, je sais qu'il y a des musiques, même si les paroles, pas veulent rien dire, mais en tout cas sont moins fortes, mais si la musique, en tout cas c'est ce que je pense, si la musique est forte, bah ça fonctionne, quoi. Est-ce que tu arrives encore à trouver l'inspiration maintenant, vu que tout va tellement vite autour de Justement, je me suis un peu arrêté, on va dire, en ce moment. J'ai envie de me concentrer sur la tournée, sur tout ce qui se passe. Voilà, on a quand même une belle année de tournée, de festival et tout. Et j'ai envie de me concentrer là-dessus. Parce que je pense que si je mélange un peu tout, je vais peut-être pas être assez inspiré ou alors faire des trucs qui sont pas cohérents pour la suite. Donc j'ai envie en tout cas pour l'instant, là on est qu'en avril, j'ai envie de me concentrer sur cette tournée-là. Et une fois que j'aurai l'envie, je pense, de commencer à faire un autre projet, bah, je le ferai, mais pour l'instant, je préfère me laisser le temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en vrai? À me souhaiter à moi, bah, c'est que je sois toujours aussi heureux de faire de la musique et de partager, donc là pour l'instant avec les gens sur scène, et par la suite à composer des chansons qui me ressemblent encore de plus en plus, faire ce que j'aime. Et que, en vrai, ce qu'on peut me souhaiter, je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est se lever le matin, être heureux de se lever et de faire la journée qu'on va faire, quoi. Est-ce que ce milieu de la musique dans lequel tu es arrivé, est-ce qu'il a été brutal? Est-ce qu'il y a eu un espèce de choc que toi, tu t'imaginais peut-être pas que ça pouvait être comme ça, ce milieu de la Ce milieu, musique? ouais. Ouais, bah, moi, il y a eu un choc parce que c'était tout d'un coup, je pense. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément, quoi qu'il arrive, dans n'importe quoi, ça crée un choc. Donc, ouais, je découvre tout, j'arrive là. Mais je pense que ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'était pas forcément le milieu, parce qu'en soi, quand on est en concert avec les équipes, etc., ça se passe bien, en studio aussi. C'est vraiment, je pense que c'est la vie quotidienne, tout ce qui est autour, les gens, la popularité, entre guillemets, qui va avec ce métier. Et c'est vrai que c'est ça qui était, je pense, au début, le plus compliqué, même encore maintenant, à gérer, à comprendre, voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est pas vraiment le milieu qui m'a perturbé, c'est plus tout ce qui va avec ce milieu, finalement. Mais bon, de plus en plus, je m'y fais et j'arrive à vivre avec, en vrai. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est ça qui m'a peut-être le plus choqué. Ouais.
Et du coup, ça te donnait envie de te renfermer. Enfin, dans certaines paroles, tu dis que tu as du mal à te confier, notamment. Je me dis, même pour toi, les interviews, tout ça, quoi, tout ce qui va autour, est-ce que c'est pas difficile finalement? Ouais, mais quand je parle de me confier, c'est peut-être plus à des gens, des proches, etc. Parce qu'en fait, maintenant qu'on est une personnalité, entre guillemets, dès qu'on dit quelque chose avec les réseaux, aujourd'hui, ça peut être voilà, soit mal interprété, soit voilà, dès que je veux dire un truc, ça va être pris et ça va prendre une ampleur incroyable. Ou même si tu crois que tu as un ami, finalement non, et tu lui dis un truc, et voilà. Enfin, en fait, la confiance aux gens, elle est forcément diminuée. En tout cas, tu accordes moins ton entière confiance parce que tu as toujours cette peur qui est normale de se la faire prendre à l'envers, quoi. Mais c'est logique, et après, voilà, c'est comme ça. Et quand tu connais bien les gens, enfin que tu commences à comprendre un peu comment ça se passe, bah, finalement, tout se passe bien. Tu vois. Juste, est-ce que enfin, évidemment, c'est tout encore super frais, mais est-ce que tu dis que tu aimerais bien aussi toucher à d'autres choses au niveau artistique, au cinéma ou dans la réal, je sais pas, même de clips et tout? Est-ce que tu es déjà à fond investi là-dedans? Pas vraiment. Pourquoi pas à l'avenir? C'est que là, je me concentre sur ce que je sais pas. Je suis pas encore à 100%, c'est-à-dire la musique. C'est vrai que j'ai fait qu'un projet qui existe, mais voilà, j'ai envie de plus. Et je pense que non, ce qui m'intéresse là à apprendre, c'est vraiment devenir meilleur en instrument, en composition, en réal musical. Voilà, surtout, en fait, faire un projet qui est 100% limite de moi. C'est ça, cet apprentissage-là que j'ai envie d'avoir en premier. Et une fois que j'aurai ça, entre guillemets, pourquoi pas, je sais pas. Non, j'avoue, ce qui m'intéresse, moi, ça a toujours été la musique pour l'instant, donc je me concentre là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Nickel. Top. Bah, super. Pourquoi on doit mettre la scène déjà?